Zakaria Fahim, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homme de l'événement. Hein, un des hommes de l'événement. Un des hommes de l'événement. C'est un travail collectif, de l'intelligence collective. Membre fondateur, co-organisateur cette année donc, du Hub Africa à Casablanca, donc 4e édition. 4 éditions déjà. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 premières années de Hub Africa? Est-ce qu'il y a des petites choses à nous raconter? Effectivement, beaucoup de belles choses. Des hommes et des femmes, des jeunes entrepreneurs, des patrons de PME qui effectivement, pour certains nous ont adressé des mails en disant merci, grâce à vous j'ai fait mon premier voyage à l'international, d'autres en disant grâce à vous j'ai des clients, grâce à vous j'ai signé un bon de commande avec une grande structure que je n'aurais jamais pu rencontrer. Donc il y a effectivement une vraie reconnaissance de la pertinence de ce type de rencontre, parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de PME, aller à l'international c'était difficile, rencontrer certaines entreprises, elles n'avaient pas toujours le côté parfois sexy, ça ne savait pas toujours se vendre, et donc nous leur donnons ce cadre qui leur permet de toucher du doigt des entreprises qu'elles ne pouvaient pas rencontrer. Alors vous leur donnez ce cadre et vous leur donnez aussi des outils, puisque on a vu des sessions de pitch pour apprendre à pitcher justement et à présenter son entreprise. On a vu des ateliers B2B, du networking. Du coup les entrepreneurs ils viennent faire quoi ici? Ils viennent s'informer, ils viennent se former. Tout à fait. Ils viennent rencontrer. La première chose sur laquelle, vous le savez, donc les PME sont très pragmatiques. Une PME, quand elle prend du temps sur son agenda pour ne pas aller voir ses clients, c'est pour aller voir un client. Donc elles viennent ici aussi pour faire du business. C'est pour ça qu'on a développé la plateforme B2B. Et notre plateforme B2B, c'est intéressant parce que vous êtes sur Internet. Notre plateforme deviendra aussi virtuelle toute l'année. Et on va faire en sorte... On garde un fil rouge. Voilà, on va garder un fil rouge. C'est la connexion sur le business, parce que c'est ce qui permet à des entreprises de voir l'utilité. Ce que demande une entreprise maintenant, c'est le marché, c'est le client, c'est le business. Donc on va intégrer cette plateforme pour qu'elle devienne permanente. Donc on est focus sur les vrais besoins des entrepreneurs. Alors revenons sur cette 4e édition. Cette édition, pour la première fois, vous la co-organisez donc avec Maroc Export. Exactement, donc déjà, pourquoi ce rapprochement et quelle ambition? On pense qu'en mettant un partenariat public-privé en partenariat, on a le meilleur des deux mondes, c'est l'agilité d'une entreprise, du privé, et puis le côté institutionnel qui ouvre certaines portes, qui permet d'avoir certaines connexions. Donc il y a une grande complémentarité. Puis en plus, Maroc Export avait la volonté de travailler sur les PME. Nous avons sur l'Afrique. Donc on avait cette double connexion. Donc c'était tout naturel, au lieu de refaire le monde, de s'appuyer sur quelque chose qui existe. Et donc c'est un deal gagnant-gagnant où chacun travaille sur faire grandir les PME et consolider la place du Maroc comme étant un hub à partir de Casablanca. Alors un deal gagnant-gagnant, on est presque à la fin de cette édition. Il ne reste plus que 2 heures de salon sur les 2 belles journées qu'on a vécues là. 4 heures. Hackathon, pour ceux qui font le hackathon, je fais 4 heures, c'est long. On va y revenir aux startups, mais avant ça, déjà un petit bilan global de ces 2 journées. Qu'est-ce qui a été dit? Le thème c'était le Sénégal. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles ont été les propositions? Qu'est-ce qu'on a appris sur ce hub cette année? Je pense que ce qui est aujourd'hui confirmé, c'est que Casablanca est légitime pour être un hub. On a appris cette semaine que Casablanca Finance City est la première place financière devant Johannesburg. C'était inconcevable il y a encore 4-5 ans, pour ne pas dire même pas 4-5 ans. On est le premier investisseur en Côte d'Ivoire devant la France, dans son carré fermé. Il y a même pas 2-3 ans, vous direz à quelqu'un on va devenir le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire, vous n'aurez pas cru. Donc tout doucement, le Maroc, à travers l'écosystème, notamment les banques, les assurances, le hub aérien, les télécoms, démontre qu'il a déployé, je dirais, tout cet environnement nécessaire à la 2e étape qui est l'accompagnement des PME. Donc je pense que maintenant on est dans le dur, on va être dans le dur, et je pense que Hub Africa a un rôle important pour faciliter, fluidifier cette sortie, parce que souvent les PME sont un peu frileuses. Et la triangulaire, son rôle aujourd'hui, c'est ça, parce qu'on a des entreprises qui souvent peuvent avoir une avancée technologique, ont des process, des entreprises qui ont un marché, qui ont aussi des atouts technologiques, mais parfois les mêmes. On mutualise, là c'est le Maroc et l'Europe,
et on dit maintenant on est plus fort parce qu'on a une dimension continentale, on est plus fort parce qu'on a une dimension technologique, et on peut être légitime à aller attaquer des marchés parce que nos vrais concurrents c'est l'Asie, c'est la Turquie par exemple. Donc on veut créer des ETI marocaines, c'est ça l'objectif. Exactement, c'est de passer des PME, de les aider à s'exporter pour devenir de belles ETI demain. Exactement, et les faire grandir de la belle manière en leur donnant les moyens de s'associer, donc de ne plus être des sous-traitants, mais de co-investissement, d'être co-traitants. Et donc, ce que je disais, c'est que cette vague est en train d'avancer et beaucoup n'ont plus à rougir de dire je me suis associé avec des Marocains, alors qu'avant c'était un peu cheap. Maintenant, les gens disent bah quoi, ouais c'est super, tu es avec le Maroc, ah bah c'est bien, tu as choisi le bon cheval. Et ça c'est important. Une vraie approche qualitative voilà. pour les entreprises marocaines. On a vu beaucoup de startups sur cette édition. Vous avez parlé d'un hackathon tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette entrée des startups dans ce hub africain? Je pense qu'on s'est rendu compte que oui, la PME c'est bien, mais est-ce que nous n'avons pas, parce qu'on a travaillé sur la loi sur l'auto-entrepreneur, on est en train de pousser sur la loi sur le crowdfunding, qu'on devait donner aussi un espace à ces startups qui peuvent devenir globales rapidement, avoir une croissance en J, et de leur dire, on peut vous donner un espace pour vous former, parce qu'on fait de la formation boîte à outils, vraiment très très utile pour ce type d'entreprise, et en même temps, leur donner un espace pour faire du business et aussi pour pitcher, parce que souvent, quand elles passent à la deuxième étape de leur projet, elles ont besoin de financement. Alors on a vu les startups pitcher, il y a une chose qui est marquante, c'est que quasi tous les start-upers, donc tous les jeunes marocains qui montent des entreprises, parlent français, anglais, arabe couramment. Est-ce qu'on est vraiment sur des projets born global, sur des jeunes qui pensent tout de suite mondial et plus simplement local? Oui, je pense qu'on a beaucoup de ceux qui viennent sont effectivement dans cette perspective globale, ont une vraie volonté et sont structurés pour pouvoir être global, et donc on ne se pose pas la question. Vous savez, c'est un peu comme les Belges, il faut être polyglotte, il faut transformer sa taille en atout, sa proximité en différenciation, parce qu'effectivement les concurrents ne vous attendent pas et chacun arrive avec ce qu'il a de différenciation. Donc le Maroc doit pouvoir jouer avec ça. Donc des startups qui explosent, des PME qui vont devenir de belles ETI en s'internationalisant vers le marché africain, et tout ça avec un soutien du gouvernement, du coup, avec Maroc Export. Exactement, donc il ne faut pas refaire le monde, les bonnes pratiques on les a, donc que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, donc tout le monde aujourd'hui crée un environnement pour encourager donc, les PME. Il faut savoir que le Maroc a changé la quasi-totalité de ses ambassadeurs avec des profils plus économiques. Donc la diplomatie économique est un atout important. On a reçu hier le ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a bien rappelé que les entreprises étaient un étendard pour la marque Maroc et que le gouvernement avait tout intérêt et déjà s'est inscrit pour faciliter ce déploiement. Donc l'écosystème entrepreneurial marocain s'est retrouvé au Hub Africa pour cette belle 4e édition. Merci beaucoup Zakaria Fahim pour cette intervention. Si je pouvais juste rajouter un point, on va présenter en avant-première les premiers outils d'intelligence économique pour les PME africaines, parce qu'effectivement on s'est rendu compte que ce qui fait la différence, c'est avoir l'accès à l'information avant les autres. Et nos PME n'avaient pas toujours ces outils. Et donc on va développer une plateforme avec du serious game, avec des outils en intelligence économique. Pourquoi ? Parce que nos PME sont souvent encore petites, ne sont pas forcément dans les grands axes, ne peuvent pas faire de la formation présentielle. Et on veut leur donner un outil 2.0 qui soit digne de ce qu'on veut aujourd'hui faire pour Hub Africa. Pour les aider à innover, à être les précurseurs de l'Afrique de demain et gagner donc les challenges. Merci beaucoup Zakaria Fahim. Merci à vous de m'avoir invité à Widobiz et bonne continuation. Et à très bientôt. À très bientôt.